Aujourd'hui, on plonge dans un isekai qui ne fait pas de cadeaux. Re-Zero, Starting Life in Another World. On va découvrir ensemble l'épisode 1 et je vous promets, Subaru n'est pas prêt, et vous non plus. On commence avec notre gars Subaru Natsuki, gamer, otaku, flemmard professionnel et fier de l'être. Il sort d'une supérette en mode « Je suis la légende » et paf, écran noir. Il se retrouve dans un monde parallèle avec des humains, des elfes, des marchands et zéro tutoriel. Oui, isekai classique, sauf que frérot n'a même pas reçu un pouvoir stylé. Le mec check ses stats, ses poches. Rien bro, a juste un sac de chips et un téléphone qui ne capte même pas le wifi. Triste vie, il prend quand même la situation au sérieux. À sa façon, il se dit « Ok, c'est ma chance, je vais vivre une aventure épique ». Et là, évidemment, il se fait racketter par 3 clodos du monde magique. Et oui, la réalité le rattrape vite. Heureusement, entrée en scène de la Queen, une belle fille aux cheveux argentés accompagnée d'un petit esprit chat brillant trop mignon, Puck. Elle met KO tout le monde comme si c'était des moustiques. Subaru tombe amoureux instantanément. Normal, la fille se présente comme Satella. Enfin, c'est ce qu'elle dit, et elle cherche une personne qui lui a volé son insigne magique. Subaru, voulant faire son héros, décide de l'aider. Et c'est là que leur quête commence. Direction, les ruelles sombres où les pickpockets se cachent. Subaru, trop motivé, trop confiant, trop Subaru. Sur la route, il rencontre Felt, une voleuse rapide comme Flash version médiévale. Elle détale avant que tu puisses dire Isekai. Et nos deux héros se retrouvent à devoir négocier. Ils se pointent dans une vieille planque où vit un marchand, pas net, super creepy. Subaru avance, ouvre une porte et attends, on entre officiellement en terrain sombre. Très sombre, Subaru découvre décor. Oui, des gens morts, ambiance, horreur activée. Et là, c'est le drame. Subaru se fait attaquer par un assassin. Une femme mystérieuse, ambiance, glaçon, dans le dos. Satella, la fille aux cheveux argentés, arrive, combat, mais fin tragique. Ils se font tuer tous les deux. Tu te dis, fin de l'animé, bah c'était rapide. Mais non, non, non. Mode Re-Zero activé. Subaru rouvre les yeux. À la supérette. Non. Au même endroit que le début dans le monde magique. Il se retrouve exactement là où tout a commencé. Même ruelle, même 3 clodos. Même scène. Et là tu comprends, ce mec peut revenir à un point de départ quand il meurt. Mais lui, il pige rien encore. Il panique. Subaru, encore choqué par la mort qu'il vient de vivre, essaye de refaire les choses bien. Il re-rencontre la fille. Mais cette fois, elle ne lui dit pas le même nom. Elle s'appelle Emilia. Donc, le Satella, c'était peut-être un piège, un mensonge ou un nom interdit. On n'en sait rien, mais ça fout clairement le doute. Leurs liens se reforment différemment. Mais le danger plane toujours. Les mêmes événements reviennent, comme une boucle. Subaru doit protéger Emilia, récupérer l'insigne et empêcher le pire d'arriver. Mais comment tu combats quelque chose que tu as déjà vu, alors que tu sais que tu peux mourir? Encore, et encore, et encore. Re-Zero ne vous laisse pas respirer. Pas de « bienvenue dans ce monde magique, voici ton pouvoir cheaté ». Non, ici, chaque progrès, il le paye avec sa vie. Psychologiquement, c'est un enfer, et nous, on adore ça. Voilà pour ce premier épisode. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez à vos potes otaku, et dites-moi en commentaire quel personnage vous kiffez dans Re-Zero.